Bonjour! Dans cette vidéo, je vais te présenter l'épreuve nationale du brevet de français. J'ai réussi à avoir 100 points sur 100 à cette épreuve et je vais te présenter dans cette vidéo quelques conseils pour avoir une très bonne note à cette épreuve. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne des conseils dans plusieurs domaines. Dans le cadre scolaire, avec par exemple les examens, je t'ai notamment fait 2 vidéos sur le brevet, une sur le brevet de mathématiques et une sur l'oral du brevet, mais aussi dans le cadre professionnel et dans la vie de tous les jours, avec par exemple comment améliorer sa confiance en soi. Tu peux retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Nous allons directement commencer cette vidéo par la première étape qui va être la présentation de l'épreuve. Cette épreuve, elle vaut 100 points. C'est l'une des épreuves les plus longues. Elle dure 3 heures en tout et elle est divisée en 3 parties. Je vais te présenter en détail chaque partie de l'épreuve. Tout d'abord, la première partie va se dérouler avec un texte en fait. Tu vas avoir un texte devant toi, ça peut être une pièce de théâtre, un texte de poésie ou un récit. Théâtre ou poésie, c'est plutôt clair ce que tu vas avoir devant toi, et récit, ça peut être un roman, une autobiographie ou encore un récit d'argumentation. Cette première partie, elle dure 1h10 et elle vaut 50 points. Donc c'est une partie qui est très importante car ça vaut la moitié des points de l'épreuve. Cette partie, elle est divisée en 2 sous-catégories. La première sous-catégorie, ça va être compréhension et compétences d'interprétation. Dans cette sous-catégorie, le but, c'est de voir si tu as compris le texte, si tu as compris le vocabulaire et les expressions qui y sont employées, et si tu es capable de déceler l'implicite qui se cache derrière le texte. Cette partie, elle va également tester le fait que tu es capable de comparer un texte à une œuvre d'art. En effet, sous le texte, tu auras une œuvre d'art qui va avoir un lien avec le texte et tu auras une question où tu vas devoir comparer cette œuvre d'art au texte. Il ne faut pas avoir peur de cette question, tu vas seulement devoir décrire l'œuvre d'art et ensuite la comparer. On n'attend pas de toi une analyse et une comparaison parfaite. Tu n'es pas un critique artistique, mais on attend de toi que tu décrives les lumières, les personnages, les objets qu'il y a sur l'œuvre d'art, et que tu compares ces éléments avec le texte. Dans cette sous-catégorie, où tu vas devoir déceler l'implicite du texte, il est important de reposer son développement sur le texte. Il va donc falloir que tu cites le texte, que tu cites des passages du texte dans toutes tes réponses. Tu pourrais perdre des points bêtement si tu oublies de citer, donc pense-y, c'est très important. En fait, dans cette sous-catégorie, tu peux dire quasiment tout ce que tu veux. Tu peux analyser de la manière dont tu le souhaites, mais seulement ce qui est important, c'est que tu cites. À partir du moment où tu cites, tu peux presque analyser ce que tu veux. La citation, ça va jouer le rôle de preuve sur ton argumentation. La deuxième sous-catégorie de cette partie, elle s'appelle grammaire et compétences linguistiques. Dans cette sous-catégorie, il va falloir que tu analyses avec précision le vocabulaire et les expressions utilisées par l'auteur, et également la grammaire. Tu vas donc devoir analyser les figures de style, le vocabulaire, les fonctions, la nature des mots, les expansions du nom, etc. La dernière question de cette sous-catégorie, elle s'appelle la réécriture. Je pense que tu en as entendu parler durant ton année de 3e, et le but de cette réécriture, c'est de voir si tu peux modifier un texte. Tu vas donc devoir changer le sujet, par exemple, d'un petit extrait, ou par exemple un pronom, et ensuite tu vas devoir effectuer toutes les modifications nécessaires dans l'extrait à partir de cette modification initiale. Par exemple, si tu dois changer un sujet en remplaçant le chien par les chiens, tu vas devoir changer la terminaison des verbes, tu vas devoir changer les adjectifs, etc. Il va falloir faire très attention à bien recopier le texte. Car si tu arrives à faire toutes les bonnes modifications, mais que tu fais des fautes d'orthographe en recopiant l'extrait, tu pourrais perdre des points bêtement. Donc ça, c'était la première partie de l'épreuve, qui va reposer sur un texte et une image. La deuxième partie de l'épreuve, ça va être une dictée. La dictée, elle va durer 20 minutes et elle va valoir 10 points. Donc c'est 1/10 des points de l'épreuve. Elle n'est pas négligeable. La dictée, elle va faire entre 9 et 10 lignes. Il ne faut pas avoir peur de cette partie. Le mot dictée, il peut parfois faire peur, mais en fait, tout est une question d'entraînement. Si tu t'entraînes bien durant toute l'année et que tu t'entraînes à refaire des dictées, normalement, tout ira bien. Durant cette dictée, le prof il commencera par lire une fois sans s'arrêter
mais quand même de manière plutôt lente. Durant cette première lecture, il est important de ne pas écrire. Il ne faut pas du tout commencer à écrire car de toute façon ça ira trop vite pour que tu écrives le texte. Ce qui est important, c'est de déceler quelle est la personne présente dans le texte, c'est-à-dire si c'est il, si c'est je, parce que ça permettra ensuite de ne pas faire des fautes d'orthographe inutiles. Il est aussi important de voir le temps des verbes, si c'est de l'imparfait, du présent, etc. Et aussi, il faut déceler le thème général afin que tu comprennes ce que tu vas devoir écrire par la suite. Et ça permettra que tu fasses moins de fautes. Un petit conseil que moi j'ai utilisé durant cette première lecture, c'est de fermer les yeux et de voir défiler le texte devant ses yeux. Ça va permettre que tu vois déjà quelques mots dans ta tête et que ensuite, du coup, ça te vienne plus naturellement dans ton écriture. Après cette première lecture, le prof lira chaque bout de phrase 2 fois. Il lira lentement et il passera sur tout le texte comme ça de manière lente en lisant 2 fois chaque morceau. Durant cette lecture par morceau, le professeur te dira tous les éléments de ponctuation, comme les virgules, les points, etc. Il est important de bien les écrire sur ta copie, de bien écrire toutes les virgules, car ça peut t'enlever des points si tu en oublies certains. Si tu en oublies un grand nombre. C'est pas au bout de la première que ça t'enlève des points, mais je crois que c'est au bout de la deuxième ou troisième. Donc fais bien attention. Enfin, il y aura une dernière relecture, cette fois-ci sans la ponctuation, où le professeur lira tout le texte, et il est important que tu lises ton texte en même temps que le professeur relit, afin de bien être sûr de ne pas avoir oublié certains mots. Enfin, la dernière étape, c'est la relecture. Tu auras environ 5 minutes de relecture, et il va être très important de bien se relire et d'être bien concentré pendant cette relecture. C'est le moment également où tu dois utiliser tes entraînements à la dictée. Normalement, si tu t'es bien entraîné, tu vas connaître tes faiblesses et il va falloir que tu focalises ta relecture sur ces faiblesses. Si par exemple tu sais que tu fais beaucoup de fautes avec la terminaison des verbes, fais bien attention à tes verbes. Une fois que tu as fait ces 2 premières parties de l'épreuve, tu auras une pause de 15 minutes. Il est important de bien utiliser cette pause pour grignoter quelque chose ou se ressourcer et reprendre de l'énergie. Car après cette pause, tu auras 1h30 de rédaction. Cette troisième partie, elle vaut 40 points et elle est aussi très importante. Pour la rédaction, tu auras le choix entre 2 sujets. Premier sujet, c'est un sujet d'imagination. Ça consiste à écrire la suite du texte que tu viens de lire ou une autre scène qui aurait pu être dans l'œuvre. Normalement, il y aura toujours les mêmes personnages et il va falloir faire bien attention à garder la même atmosphère que le texte que tu viens de lire et le même style d'écriture. Il faut vraiment se prendre pour l'auteur et continuer son texte ou écrire un autre morceau de son texte. Le deuxième sujet, c'est un sujet de réflexion. C'est-à-dire que tu auras une question un peu générale et que tu vas devoir, à partir des œuvres que tu as étudiées pendant toute l'année, répondre à cette question sous la forme d'un développement argumenté. Tu as normalement vu en classe comment écrire un développement argumenté pendant l'année. Il consiste en une introduction, un développement et une conclusion. Je ne vais pas te détailler toute la structure dans cette vidéo, car normalement tu l'as vu en classe. D'après moi, le sujet de réflexion, c'est le sujet qu'il faut absolument prendre si tu as bien travaillé pendant toute l'année et que tu as une base littéraire importante. Si tu as bien retravaillé les textes que tu as vus pendant l'année, le sujet de réflexion ne devrait pas te poser problème car tu auras des exemples à citer et normalement tout ira bien pour toi. Le sujet de réflexion, je te le conseille si tu as bien travaillé et si tu t'es bien préparé, car il est noté normalement plus gentiment que le sujet d'imagination, et du coup, normalement, tu auras une meilleure note si tu t'es bien préparé. Ensuite, on va passer à la troisième partie de cette vidéo, où je vais te donner quelques conseils pour préparer cette épreuve. Tout d'abord, le premier conseil, le classique, c'est de bien travailler pendant toute l'année. Si tu as été régulier dans ton travail pendant toute l'année, il ne devrait pas y avoir de problème, car normalement tu auras déjà toutes les notions clés dans ta tête. Ensuite, il est également important pendant toute l'année de faire des fiches. Les fiches, ça va permettre que tu résumes les notions majeures que tu as vues en classe et que tu puisses revoir ces notions majeures juste avant l'examen. Juste avant l'examen, mais aussi, pardon, je me corrige, ça peut être quelques semaines avant. C'est pas juste le jour d'avant.
Alors, je vais te donner quelques notions clés de grammaire tout d'abord à ficher si tu ne l'as pas déjà fait. Il est important de ficher les figures de style, la versification, les mots variables, les mots invariables, le subjonctif présent, les fonctions des mots, la nature des mots, les expansions du nom, les temps simples et composés, les propositions subordonnées, etc., les types de phrases, les adjectifs épithètes, etc. Tous les types d'adjectifs. Ensuite, il faut également ficher les différents genres littéraires et le vocabulaire qui va avec ces genres littéraires. Il faudra ficher le genre du théâtre, de la poésie, de l'argumentation, de la science-fiction, du roman, etc. Par exemple, pour le théâtre, il est important d'écrire le vocabulaire du théâtre, avec notamment la didascalie, le dramaturge, etc. Pour la poésie, il faut noter les mots de versification, les octosyllabes, les alexandrins, etc. Pour le roman, il est aussi important de connaître la structure narrative, avec notamment la situation d'énonciation. Ensuite, il est également important de retravailler et de se faire un bilan de toutes les œuvres que nous avons étudiées pendant l'année ou pendant le collège en général. Ces œuvres, elles vont être très importantes pour le sujet de réflexion, mais également, il est également important de retravailler les œuvres que tu as vues pendant l'année, car ça va te forger un esprit d'interprétation qui va être utile pendant l'épreuve. Pour faire le bilan des œuvres que tu as vues pendant l'année, je te conseille d'écrire le titre de l'œuvre que tu as étudiée, son auteur et la date de publication. Pourquoi ? En fait, c'est important parce que pendant le sujet de réflexion, il est important de citer ces trois éléments. Il faut citer le titre de l'œuvre, l'auteur et la date de publication. Si tu cites ces trois éléments, tu auras une chance d'avoir tous les points. Ensuite, il est également important de retravailler ou de travailler tout simplement des annales de brevet. Ça va te permettre de découvrir un peu comment sont formulées les questions et de ne pas être surpris le jour de l'examen. De plus, il va falloir que tu t'entraînes au sujet de rédaction afin que tu commences à écrire et que tu t'habitues à écrire un texte de réflexion ou un texte d'argumentation. Il est important de s'entraîner pour les deux sujets de rédaction car il est possible que le jour même tu tombes sur un sujet de réflexion qui t'horrifie ou alors un sujet d'imagination qui ne t'inspire pas du tout. Il est également important, comme je te l'ai dit auparavant, de s'entraîner à la dictée. Tu peux demander à tes parents de te faire des dictées, ou alors tu peux demander à ton petit frère, ou je sais pas, mais en tout cas il est important de s'entraîner et de bien cibler ses faiblesses afin de les améliorer et de les connaître le jour même. Par la suite, il est également important d'être bien organisé dans ses révisions. Je te conseille de te faire un planning pour les dernières semaines de révision afin tu te laisses des moments pour revoir tes fiches de révision, pour faire des annales ou encore pour retravailler les œuvres que tu as vues pendant l'année. Il est également crucial de demander de l'aide à tes professeurs qui pourront notamment t'aider dans tes révisions et te dire les éléments les plus importants à retravailler. Il est également important de bien préparer son matériel la veille. Il faut préparer des copies doubles, 5 stylos bleus, je te conseille au moins afin d'être sûr que tu auras de quoi écrire le jour même, des surligneurs pour surligner le texte, une règle pour bien présenter sa feuille et avoir une copie soignée, de l'eau au cas où si tu as soif, et un petit truc à grignoter pour la pause. Maintenant, on va passer à la quatrième étape de cette vidéo qui va être le jour J. Que faire le jour J, le jour de l'épreuve? Comment agir? Tout d'abord, quand tu vas arriver au collège, je te conseille de faire des exercices de respiration. Tu peux aller dans les toilettes et ces exercices te permettront de déstresser et de te concentrer. Si tu n'as pas déjà vu ma vidéo, je te la mets dans le petit i et je te conseille de suivre ces exercices de respiration qui te permettront d'être au mieux pour réussir ton examen. Ensuite, il est également important de se dire que tout ira bien. Si tu as bien travaillé et que tu t'es bien préparé, normalement, tout devrait bien se passer et tu auras une bonne note. Ne stresse pas trop, il est normal d'avoir un petit peu de stress afin d'avoir l'énergie nécessaire pour faire l'épreuve, mais il ne faut pas être complètement angoissé. Ensuite, quand tu vas arriver dans la salle et qu'on va te donner ton texte et que l'épreuve va commencer, il est important que tu commences déjà par lire le texte une première fois et que tu essayes de bien en comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Où le texte se situe, etc. Tu peux notamment répondre aux questions qui, quoi, où, comment,
etc. Réponds à ces questions pour que tu comprennes où se passe la scène et qu'est-ce qui se passe dans la scène. Ensuite, il est important de bien regarder les points qui sont attribués à chaque question et de s'adapter en conséquence. Une question qui vaut 5 points demandera un plus gros développement qu'une question qui en vaut seulement 2. Donc, il ne faut pas perdre tout son temps sur une question qui vaut 2 points, il faut bien être organisé. En parlant de temps, il est important de gérer son temps et de bien prendre une montre afin de ne pas passer trop de temps sur des questions qui n'en valent pas la peine. De plus, il est important d'essayer de répondre à toutes les questions car tu ne seras pas pénalisé si ta réponse est hors sujet. Il faut essayer de ne pas faire une réponse hors sujet, mais dans le cas où elle est hors sujet, tu ne perdras pas de points. Au pire, tu auras 0. Ensuite, il faut bien être concentré au moment de la dictée et il faut bien faire attention aux accords, aux mots invariables et il faut bien se relire. La dictée, il ne faut pas la négliger, c'est quand même 1/10 des points et c'est quand même très important. Il faut à la fois être concentré pendant qu'on écrit et pendant qu'on se relit. Après la dictée, utilise bien la pause, je te le répète, afin de te ressourcer et de reprendre de l'énergie. Tu peux parler avec tes amis, mais il ne faut pas qu'ils te stressent. Profites-en aussi pour manger une petite barre chocolatée par exemple et ça te donnera plein d'énergie. Ensuite, tu auras le sujet de rédaction. Pour le sujet de rédaction, il est important d'utiliser un brouillon. Sur ce brouillon, tu vas pouvoir organiser tes idées, que ce soit pour le sujet d'imagination ou pour le sujet de réflexion. Il est important d'organiser ces idées afin que tu aies un plan qui soit structuré et que celui qui te corrige puisse comprendre où va ton texte. Je te conseille de passer 30 minutes sur le brouillon et 1 heure sur la rédaction, car c'est quand même ce qui est le plus important. Ne passe pas 1 heure sur le brouillon parce que sinon tu vas devoir te presser et tu vas donner un travail qui ne va pas être de grande qualité. Sur le brouillon, je te conseille d'écrire tes idées, mais aussi d'écrire l'introduction et la conclusion, si tu as le temps, car c'est les éléments qui sont les plus importants. En effet, le correcteur, il va commencer par l'introduction et finir par la conclusion. L'introduction va lui permettre de se faire une première impression de toi, et la conclusion, ça va être sa dernière impression, donc les deux, le début et la fin, ce sont des éléments, des choses qu'il faut gérer. Ensuite, pour le sujet de réflexion plus particulièrement, la question, elle va être en lien avec le texte que tu as étudié juste avant, dans la première partie de l'épreuve. Il est donc important de s'en inspirer. Tu vas pouvoir, grâce au texte, trouver certaines idées normalement. Enfin, mon dernier conseil pour le jour J, ça va être de tout donner. Dis-toi que cette épreuve, c'est celle qui finit ton année de 3e. Il faut vraiment que tu donnes tout à cette épreuve, et si tu ne donnes pas tout maintenant, quand est-ce que tu pourras tout donner? Il faut vraiment que tu donnes tout et que tu essayes de bien finir cette année de 3e sur une note positive. Et surtout, tu en es capable. Je le sais, j'en suis certain. Si tu t'es bien préparé, tout devrait bien se passer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à m'écrire un commentaire si tu as des questions ou si tu as des remarques, à partager cette vidéo avec tes amis qui passent le brevet fin juin. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Ce fut un plaisir et surtout, garde confiance en toi. Salut!